السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، مراجعة révision limite sur les rapports trigonométriques. يعني on va utiliser sinus, cosinus, tangente, etc. On va faire l'exercice suivant, calculer les limites suivantes. On a 6 questions. Et voilà. Et il y en a 6 questions. Et voilà, on va refaire tout. Donc, première question. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de 2x sur x carré. On a limite quand x tend vers 0, 2x tend vers 0. Et cosinus de 0 c'est 1. Et 1 moins 1 c'est 0. Et quand x tend vers 0, x carré tend vers 0. Donc on a 0 sur 0 forme un déterminé. Donc il faut trouver une autre méthode. Pour cela, on va utiliser cette limite-là. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré égale 1 2. On va utiliser cette méthode qu'on a déjà fait dans le cours. On a déjà fait ceci. Donc, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 2x sur x carré. Donc, on a ici seulement x, mais on a ici 2x. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rendre ce x-là. Donc, il faut avoir ici 2x et ici 2x. Donc, on va le rendre 2x. Donc, on va écrire 2x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté 4. Parce que 2x au carré, c'est 4x carré. Donc, il faut multiplier par 4. Parce que 4 sur 4, c'est 1. Donc, comme on n'a rien fait. Donc, on a ajouté ici 4. On a ajouté ici 4. Multiplié par 4 et divisé par 4. On a divisé par 4. Et on a multiplié par 4. Ça veut dire 4 sur 4, c'est 1. Vous voyez, pour avoir cette formule-là, donc on aura ici 1 moins cos de y sur y carré. Donc on peut faire changement de variable si vous voulez, vous pouvez faire directement. Si je fais le changement de variable, et donc x tend vers 0, ça veut dire y tend vers 0. Quand y égale à 2x, y égale à 2x. Quand x tend vers 0, y tend vers 0. Donc y tend vers 0, on va remplacer ici par y, et on trouve 1 moins cos de y sur y carré, on trouve aussi 1 demi. On multiplie par 4. Ou bien on fait directement 1 moins cos, ici on doit avoir ici 2x ici et 2x carré ici. Donc 2x, 1 moins cosinus de 2x sur la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 2x sur 2x au carré égale à 1 demi fois 4. 1 demi fois 4 c'est 4 sur 2 c'est 2. Vous voyez? Et on a répondu à la première question. Pour la deuxième question, on a limite quand x tend vers plus infini de x sinus de 1 sur x. Donc, on a ici x tend vers plus infini. On va voir. Donc, limite quand x tend vers plus infini de x sinus de 1 sur x. Quand x tend vers plus infini, x tend vers plus infini. Voilà. Quand x tend vers plus infini de 1 sur x, c'est 0. Et sinus de 0, c'est 0. Donc on obtient plus infini fois 0, c'est forme indéterminée. Donc il faut trouver une autre méthode. Donc on va, dans ce cas, dans cette question, on va utiliser cette limite-là qu'on a fait en cours. Limite quand x tend vers 0, sinus de x de x égale à 0. Égale à 1. Mais ici on a x tend vers 0. Mais ici on a x tend vers plus infini. Donc il faut faire un changement de variable. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre t égale 1 sur x. Vous voyez, comme changement de variable. Quand x tend vers plus infini, t tend vers 0. On obtient ce qu'on veut. On obtient ceci. Vous voyez? On regarde ici. Limite quand x tend vers plus infini de x sinus de 1 sur x égale à limite quand x tend vers plus infini de sinus de 1 sur x. On va écrire sous la forme là. Donc, sinus de 1 sur x, c'est tout sur 1 sur x. Parce que ici, il y a multiplication, x multiplié par a
fois B, ou bien AB égale à B, ou bien A, la même chose, B sur 1 sur 1. B sur 1 sur 1. Bon. Ou bien, regardez ceci, on a division, on a fait une division. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre comme ça? On va remplacer la division par multiplication. Donc, on garde le diviseur, le dividende combiné. On va multiplier par l'inverse de diviseur. Donc, le diviseur, c'est 1 sur x. Et donc, l'inverse, c'est x sur 1. X sur 1, c'est x. Donc, x fois sinus de 1 sur x. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer en changement de variable. Quand x, on va changer x, quand x tend vers l'infini, t est envers 0. On va remplacer 1 sur x par t, et ici 1 sur x par t, on obtient cette formule-là. Vous voyez? Donc, limite quand x tend vers 0, c'est x, x, sur x, c'est x1. Donc, t, limite quand t tend vers 0, sinus de t sur t égale 1. Vous voyez? Donc, pour la troisième question, limite quand x tend vers pi sur 6, 2 sinus x moins 1 sur x moins pi sur 6. Donc, ici, on a x tend vers pi sur 6. On va voir. Limite quand x tend vers pi sur 6, 2 sinus x moins 1 sur x moins pi sur 6. On va le calculer. Quand x tend vers pi sur 6, sinus de pi sur 6 égale à 1 demi. 2 fois 1 demi, c'est 2 sur 2 sur 2 sur 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et pi sur 6 moins pi sur 6, c'est 0. Donc 0 sur 0 forme un déterminant. Un déterminant. Donc on peut faire une autre méthode. Donc dans cette deuxième méthode, on va utiliser les deux limites suivantes qu'on a déjà fait dans la première question et la deuxième question. Limite quand x tend vers 0, sinus de x sur x égale à 1. Et limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x carré égale à 1 sur 2. Regardez ici. Il faut avoir ici x tend vers 0. Mais ici, on a x tend vers pi demi. Donc, il faut faire un changement de variable. On va prendre, par exemple, t égale à x moins pi sur 6. Voilà, le changement de variable. Ça veut dire que x, on fait passer moins pi sur 6 autres. Premièrement, on devient t plus pi sur 6. Donc, x égale t plus pi sur 6. Donc, on a fait le changement de variable. On va utiliser aussi le sinus de la somme. On va développer sinus de A plus B égale sinus de A cosinus de B plus cos de A sinus de B. On a déjà fait ici formule, donc les formules trigonométriques. Cosinus de pi sur 6 égale à sinus de 3 sur 2 et sinus de pi sur 6 égale à 1 demi. On va utiliser tout ça pour répondre à cette question. Donc, il faut bien regarder ici, dans les données qu'on a dans le cours, on a x tend vers 0, et ici, on a x tend vers p sur 6. Donc, il faut faire directement un changement de variable. Donc, on va voir, lorsque j'ai fait des changements de variable, donc, quand x tend vers p sur 6, voilà, p sur 6, donc p sur 6 moins p sur 6, donc c'est 0, donc t tend vers 0. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le changement de variable. Donc, voilà la fonction qu'on a. 2 sinus de x moins 1 sur x moins p sur 6. On va remplacer x par quoi? On va remplacer x par t plus p sur 6. Voilà. Donc, 2 sinus de t plus p sur 6 moins 1. Et x moins p sur 6, on va remplacer par quoi? Par t. Vous voyez? T, là voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas dans la... il faut utiliser les données qu'on a ici, ceci. Il faut avoir ici xx. Et on a ici t plus pi sur 6 sur t.
Donc on a besoin de t plus pi sur 6. Il va être un petit peu long, c'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ceci, on va calculer ceci deux fois avant. Donc c'est quoi sinus de t plus pi sur 6? Sinus de t cos de pi sur 6 plus cos de t plus sinus de pi sur 6. Vous voyez? Donc, on a remplacé sinus de t plus pi sur 6 par ceci. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cos de pi sur 6. C'est quoi? C'est racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 6, c'est quoi? C'est 1 demi. Et on développe. 2 fois racine de 3 sur 2 sinus de t, on s'applique par 2. Il reste racine de 3 sinus de t. Et 2 fois 1 demi cos de t égale à, on va simplifier par 2, reste cos de t. Vous voyez? Moins 1 sur t. Donc le moins 1 n'est pas à l'intérieur du parenthèse. Il ne faut pas multiplier par 2. Il faut multiplier seulement ce qui est à l'intérieur de parenthèse. On développe, mais ce qui est 2 fois, premièrement, un terme et plus 2 fois le deuxième terme. Et ça n'est pas un terme qui se trouve à l'intérieur. Donc, A plus B sur C égale à A sur C plus B sur C. On va l'écrire sous la forme d'une forme. Donc, racine de 3 sinus de t sur t plus cos de t moins 1 sur t. Vous voyez? À la place de créer racine de 3 sinus t sur t, on va écrire sa forme là, sa forme de multiplication d'un produit. Maintenant, dans les données qu'on a ici, regardez bien, on a 1 moins cos de x sur x carré. On a besoin x carré, on a besoin qu'on a 1 moins cos de x. Mais ici, on a quoi? On a cos de t moins t, moins 1, on a t ici. Donc on n'a pas la même chose. Donc il faut fabriquer ici ce qu'on a déjà. Donc on va multiplier par t et diviser par t. T divisé par t, c'est 1. Donc on va multiplier par t et diviser par t. Donc on voit la t, multiplié par t, et divisé par t, ça veut dire t fois t, c'est t carré. Vous voyez? T divisé par t carré, c'est 1 sur t. On simplifie par t, reste 1 sur t. Mais on va écrire cette forme-là, pour avoir la forme. On va factoriser par moins 1. Donc moins 1, moins facteur de 1 moins cos de t. Ça veut dire l'opposé de ceci. L'opposé de ceci, c'est quoi? C'est 1 moins cos de t. Donc l'opposé de 1 moins cos de t, c'est quoi? C'est cos de t moins 1. L'opposé de a moins b, c'est t moins 1. Donc, maintenant, on a obtenu ce qu'on veut. Maintenant, on peut calculer la limite facilement. Donc, limite quand x tend vers p sur 6, c'est notre question de sinus x moins 1 sur x moins p sur 6 égale limite quand t tend vers 0, donc changement de variable. Et lorsque on a fait le changement de variable, on a trouvé ceci. On va calculer son limite, la voilà. Vous voyez? Donc, quand t tend vers 0, limite de racine de 3, c'est racine de 3. Donc, limite de sinus de t sur t, c'est 1. Et le voilà, racine de 3 fois 1. Et limite quand t tend vers 0, de t, c'est 0. Et limite quand t tend vers 0 de 1 moins cos de t sur t carré, c'est 1 demi, voilà. Donc racine de 3 fois 1 moins 0 fois 1 demi, 0 fois 1 demi c'est 0, et reste racine de 3 fois 1 égale à racine de 3. On a répondu à la troisième question. Pour la quatrième question, limite quand x tend vers 0, c'est bien ici, on n'a pas de problème. Donc 1 moins cos de 3x sur x sinus de x. Donc, on va calculer la limite. Cos de 3, quand x tend vers 0, 3x tend vers 0, cos de 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Quand x tend vers 0, x tend vers 0, sinus de 0, c'est 0. Donc 0, 0, c'est 0. Donc c'est
0 sur la forme indéterminée. Donc on va faire d'autres façons. Pour cela, on va utiliser limite quand x tend vers 0 sin de x de x égale 1. On va utiliser limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x carré égale 1 demi. N'oubliez pas que a sur b égale à a sur 1 fois 1 sur b. On va utiliser ceci pour écrire cette division sur la forme de multiplication. Donc, divisant multiplié par l'inverse du diviseur. المقسوم في مقلوب المقسوم عليه. Donc, 1 moins cos de 3x sur x sinus de x, c'est 1 moins cos de 3x sur 1 fois 1 sur x sinus de x. Si je fais le produit, je trouve ceci. بص المقام في المقام نيميراتور multiplié par numérateur, dénominateur multiplié par numérateur. Vous voyez? Mais on a besoin de ceci. Donc, pour appliquer ceci, on a besoin ici x. C'est x et x. Et pour appliquer ceci, on a besoin de x carré ici. Vous voyez? Regardez. Ici, on n'a pas x, on a 3x. Donc, il faut avoir ici 3x. Donc, on va 3x au carré. Donc, on va écrire 3x au carré. Donc, voilà. On va multiplier par 3x carré. On va multiplier par 3x carré, divisé par 3x carré, c'est 1. Comme si on n'a rien fait. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Aussi, on a 2x. Donc, on doit diviser par 2x. Pour avoir 2x sur 2x. Donc pour cela, on a x, voilà, on a déjà x, bien. Donc il faut multiplier par 2x. On a déjà x, il faut multiplier par 2x. Si on multiplie par 2x divisé par 2x, c'est 1. Donc on n'a rien fait. Vous voyez? Maintenant, regardez ici. On a 3x au carré, ça veut dire 9x carré, voilà. Vous voyez? Et ici, on a 2x multiplié par x, c'est 2x carré, le voilà. Vous voyez? Et ceci, la voilà. Je me souviens ceci. J'ai oublié de faire au carré. Donc, on a déjà ceci, le voilà. Le voilà. Maintenant, on a fait ceci, on a fait partie ici. Il nous reste 1 sur 6 de 2x sur x. Ça y est, on simplifie par x carré, il nous reste 9 sur 2. On travaille au voisinage de 2. Donc, 9 sur 2. Et il nous reste ceci, et il nous reste ceci. Vous voyez? Maintenant, on peut calculer la limite facilement. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 3x sur x sinus de 2x égale à la limite quand x tend vers 0. Donc, on va remplacer ceci parce qu'on a trouvé ici, le voilà. Vous voyez? Le voilà. Quand il tend vers 0, donc on a 9 demi, multiplié, cosinus de 3, donc on a ici 3x, et ici un 3x carré. Si on fait un changement de variable, donc cos de t sur t carré, donc c'est 1 demi, voilà. Ici, 1 sur, le voilà 1, et sur. Sinus de 2x sur 2x quand x tend vers 0, c'est 1, donc 1 sur 1, vous voyez? Donc on obtient quoi? 9 fois 1 fois 1, c'est 9. Et 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 1, c'est 4. Donc 9 sur 4. On a répondu à la question. Donc on passe à la 5e question. Limite quand x tend vers pi sur 6. Donc on a déjà fait la 3e question comme celle-ci. Il y a des petits changements. Ici, tangente de 6x sur 1 moins 2 sinus x. On a déjà travaillé avec 1 moins 2 sinus x. On va faire la même chose à peu près. Regardez ici.
on va utiliser, donc avant ça on va calculer la limite, quand x tend vers pi sur 10, donc x on va remplacer x par pi sur 6 fois 6, c'est pi, tangente de pi c'est 0. Et ici, sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait pi par 2, reste 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc forme indéterminée. Donc on va utiliser ceci qu'on a déjà utilisé. On va utiliser ceci, tangente de x de x égale 1. Ça y est, on va utiliser ceci. Donc on va utiliser ces trois limites qu'on a déjà fait, ou bien ce qu'on appelle les limites linéaires. On a déjà fait au cours. On a déjà montré. Donc, on va utiliser aussi la sinus. On a déjà fait ceci. Sinus de A plus B égale sinus A cos B plus cos A sinus B. Et cos de pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 6 égale à 1 demi. Peut-être il y a une autre méthode plus facile, je ne sais pas. Mais je trouve que ceci est bien fait. Vous pouvez le faire et vous pouvez faire comme votre professeur. Donc, on a déjà dit qu'on a besoin ici de x tend vers 0. Ici, x tend vers pi sur 6. Donc, on doit passer par un changement de variable. On prend t égale x moins pi sur 6. On a déjà fait ceci, changement de variable. Quand x tend vers pi sur 6, et t tend vers 0, on a déjà fait. Maintenant, on va calculer ce tangente, cette formule-là, ou bien cette fonction, on va simplifier. Tangente 6 sur x, on va faire changement de variable. Tangente de 6x sur 1 moins 2 6x égale tangente de 6, on va remplacer x par quoi? Par t plus pi sur 6. Voilà. Voilà. Et tangente ici, x par x moins pi sur 6. Alors, voilà. Non, x ici, on va remplacer par t plus pi sur 6. Voilà. Donc, si je développe, je trouve 6 fois t. Voilà, 6t. Et 6 fois pi demi, fois pi sur 6, c'est pi. Vous voyez, ça fait pas pi. Il reste pi. Et tangente de 6t plus pi, c'est tangente de 6t. 6t plus pi, c'est tangente de x plus p, c'est tangente de x. Vous voyez, voilà. Vous pouvez revenir aux formules trigonométriques. Tangente de x plus pi, c'est tangente de x. Cosinus de x plus p, c'est moins cosinus de x. Et sinus de x plus p, c'est moins sinus de x. Et moins sur moins, c'est plus. Donc, tangente de x plus p égale à tangente de x. Vous voyez? Donc, tangente de voilà. On a calculé ici. Maintenant, on vient ici, on va remplacer ici comme on a déjà fait. Déjà, voilà. Voilà, on a remplacé. On a développé. Donc, on va remplacer cosinus par sa valeur, de pi sur 6, sinus par sa valeur. On développe. Et on donne, regardez, on a moins. Faites attention. Moins 2 fois racine de 3 sur 2, c'est moins racine de 3. Et moins 2 fois 1 demi, c'est moins 1. Ça fait par 2, reste moins 1. Il reste moins. Vous voyez? Donc, maintenant, on va faire la même chose qu'avant. On va décomposer. Donc, tangente de 6t, voilà, tangente de 6t sur 1. Je fois 1 sur tout ça. Le voilà. Bien. Donc, je n'ai pas cliqué ici, mais j'ai passé. Donc,
on a besoin de 6t. Donc on va multiplier ici par, diviser par 6t, on va multiplier par 6t. 6t sur 6t, c'est 1. Donc c'est 1 ici. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer 1 de l'autre côté ici. On obtient 1 moins cos de t. Vous voyez? Voilà, 1 moins cos de t. Et 1 moins cos de t, on a ici plus 1 moins cos de t. À la place d'écrire 1 moins, on commence par moins racine de 3, 6 de t. Et on fait passer ici, on veut un changement du terme. On déplace les termes. Donc, la commutativité, ce qu'on appelle commutativité. Donc, 1 moins cos de t, et on va diviser par t carré, on a besoin de t carré, donc il faut multiplier par t carré. Donc, t carré multiplié divisé par t carré, c'est 1, donc on n'a rien fait. Ici, on a besoin de t, c'est de t sur t, donc on divise par t, on multiplie par t. Donc, on a moins racine de 3 fois t, là voilà, et on divise par t. Pour avoir les formules qu'on a besoin, celui de t sur t, 1 moins cos de t sur t carré, et tangente de 6t sur t. Ça, c'est 1, ça, c'est 1, et ça, c'est 1 demi. Et il sera facile de calculer la limite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici factoriser par t. Voilà, on a ici t, on a t carré, c'est t fois t. On factorise par t, le voilà, on simplifie par t, donc 6t sur t, c'est t. Et voilà, c'est 6t sur t, et on reste ici, là voilà, on simplifie, on reste 6, le voilà. Maintenant, il est écrit simple, on peut calculer la limite plus facilement. Donc, la limite quand x tend vers pi sur 6, de tangente de 6x sur 1 moins 2x, égale la limite quand x tend vers pi sur 6, t tend vers 0, on a fait changement de variable, je m'excuse, t tend vers 0, donc 6 fois tangente de 6t sur t, fois sur ceci, vous voyez, on va calculer, donc, quand t tend vers 0, si tangente de 6t sur t, donc on peut faire ici tangente de k sur k, donc c'est quoi? C'est 1. Donc, tangente de 6t sur t, c'est 1. Voilà. 1 sur, là voilà, moins racine de 3, là voilà, fois sinus de t sur t, c'est 1, plus, quand t tend vers 0, t égale 0, on voit 0. Multiplié par ceci, quand t tend vers 0, ceci tend vers 1 demi, voilà 1 demi. 0.1 demi c'est 0, et il nous reste ici moins racine de 3. Donc, il nous reste ici 6 sur moins racine de 3, ça veut dire moins 6 sur racine de 3. On multiplie par racine de 3, racine de 3, on trouve moins 6 racine de 3 sur 3. On simplifie par 3, ou bien 6 divisé par 3, c'est 2. Donc, c'est moins 2 racine de 3. On a répondu à la 5e question. Maintenant, on passe à la dernière limite. Limite quand x tend vers 0 moins, bien c'est pas important. Limite quand on tend vers 0, c'est pas important de 0 moins. Vous voyez, limite quand x tend vers 0, de 1 moins racine carrée de cos de 2x, x carré. Pour quand x tend vers 0 plus ou moins, cos de x, de 2x c'est 0, 0 plus ou moins la même chose. Donc cos de 0 plus ou bien 0 moins, il est positif. Il est positif. Donc on n'a pas de problème pour 0 plus ou bien 0 moins. Ici, le cosinus est positif. Et cosinus de 0, c'est cosinus de 0, c'est 0. C'est 1. Donc, 1 moins 1, racine de 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et quand x tend vers 0, x carré tend vers 0. Donc 0 sur 0, c'est indifférent. Donc il faut chercher une autre façon. On va utiliser seulement ceci.
Alors, comment on va faire? Ici, on a la racine. Puisqu'on a la racine, donc on a déjà fait dans la deuxième vidéo les limites sur les racines carrées. On a dit qu'on a, si on a des racines, on utilise plus souvent le conjugué. Donc on va utiliser ici le conjugué. Voilà. Donc on va simplifier cette écriture-là. On va écrire de toute façon. 1 moins racine carrée de cos de 2x sur x carré égale à 1 moins racine carrée de cos de 2x sur x carré. On va multiplier et diviser par le conjugué. Ça veut dire par 1. A sur A, c'est 1. Donc, c'est la même chose ici. Le conjugué de 1 moins racine carrée de cos de 2x, c'est 1 plus racine carrée de cos de 2x. Donc, pour obtenir ici, troisième identité remarquable, donc A moins B, facteur de A plus B égale A carré moins B carré. Donc, 1 au carré moins racine de cos de 2x au carré. Vous voyez, c'est x carré. On va ici ceci comme ça. On fait le produit ici. On laisse diviser par x carré. Et ici, on va laisser ici 1 sur 1 plus racine de cos de x carré. Voilà, de 2x. Voilà. Vous voyez, on calcule seulement ceci, ce qui est en numérateur. Les dénominateurs, on va laisser comme il est. Les deux dénominateurs, on laisse comme il est. Donc, maintenant, on va calculer 1 fois 1, c'est 1. Et ici, c'est cos de 2x. On a dit que le cosinus de 2x il est positif. Ça veut dire la valeur absolue de cosinus de 2x. Il faut écrire ici la valeur absolue. Mais on travaille au voisinage de 0. Donc, on n'a pas de problème. Il est positif. Au voisinage de 0 moins ou 0 plus, il est positif. Vous voyez, si vous voulez faire valeur absolue, vous pouvez faire valeur absolue, si vous voulez bien. Mais on n'a pas de problème. Lorsque je passe aux limites, on va enlever le valeur absolue. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire comme ça, valeur absolue. Mais ce n'est pas la peine, parce qu'on va travailler au voisinage de 0. Le cosinus est positif au voisinage de 0. Le cosinus est positif. Donc, si j'écris ceci, il faut écrire ici, voilà, c'est la même chose. Donc, il faut écrire la barre absolue, si vous voulez. Mais ce n'est pas la peine, je pense. Parce que je travaille au voisinage de 0. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 1 moins. Et donc, on a ici seulement x carré. Mais on a besoin ici d'avoir 2x. C'est pour ça qu'il faut, lorsque je travaille, il faut écrire ceci et pour revenir faire 1. Disparaître ceci. Donc, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ok. On va faire comme ça. Maintenant, je vais vous faire. Donc, quand, ici, on a besoin de 2x. Donc, on va multiplier par 4 et diviser par 4. On va multiplier par 4 et diviser par 4. Donc, 4x carré, ça veut dire 2x c'est au carré. Et l'autre reste comme elle est. Donc, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins racine carrée de cos de 2x sur x carré égale à la limite quand x tend vers 0. Puisque le cosinus de 2x qu'on a dit au voisinage de 0, il est positif. Donc, on va l'écrire seulement cos de 2x. Ça y est, ça le petit changement qu'on a fait. Seulement. Maintenant, on passe à calculer la limite. Quand x tend vers 0, 4, la voilà. Multiplier ceci, c'est quoi? On a déjà fait ici, c'est 1 demi.
Ici c'est 1, ici c'est 1, plus. Et cosinus de 0, c'est 1. Donc racine carrée de 1. Et racine carrée de 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. C'est 1 demi, 4. 1 demi pour 1 demi, c'est 1 sur 4. 4 sur 4, c'est 1. Donc on a répondu à la dernière question. لقد انتهينا من جميع الأسئلة. كما لاحظتم استعملنا جو بونس 3 تاع لي ليميت إيزيال. استعملنا هذا limite quand x tend vers 0 sin x égale 1 et limite tangente quand x tend vers 0 tangente x égale 1. On a utilisé ici limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x carré égale 1. On a utilisé ces 3 limites idéales pour répondre à ces 6 questions. C'est fini. Donc, aidez-moi pour t'aider, abonnez et partagez. Prochaine vidéo sur étude des fonctions. Et merci.